OK. Bonsoir vous tous. Bonsoir. On est content d'être ici. Toute la semaine, on s'est préparé. On a revisité nos notes. Et puis, on va prendre le temps ensemble de partager des choses qu'on a déjà parlé, mais on va le faire brièvement pour vous remettre dans le contexte. Officiellement, ce soir, c'est le premier cours, la première session de développer notre intimité dans la profondeur de sa présence. Au fur et à mesure qu'on va avancer, cette phrase-là va s'imprégner dans votre cœur, dans votre esprit, puis ça va vous dire quelque chose. Parce que souvent, on a un titre, puis on se l'approprie pas immédiatement, mais au fur et à mesure. Donc, développer notre intimité dans la profondeur de sa présence. Dans la profondeur de sa présence. Je prends 30 secondes ici juste pour expliquer. Quand on parle de profondeur, aller dans la profondeur d'une intimité, c'est pour apprendre à mieux connaître le cœur et aussi être en mesure d'être capable de libérer notre cœur aussi. Ce n'est pas dans un sens seulement, mais c'est dans les deux sens. Et puis, le chrétien a besoin d'être capable de libérer son cœur dans la présence de Jésus. Amen. Et puis, ce soir, je vais vous parler brièvement et dans sa plus simple expression, le sens du prophétique. Est-ce que ça vous tente? Oui. Et puis, on va avancer tranquillement, puis vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, je tiens à saluer ceux et celles qui nous regardent via les réseaux sociaux, soit Facebook ou le YouTube. Vous êtes bienvenus à cette formation. Vous pouvez aussi la partager. Ça reste à vous. Mais je pense que ça va être utile pour vous tous qui écoutez. Avant de commencer, on dit développer une intimité dans la profondeur de sa présence. Il va falloir qu'on parle avec Jésus avant tout. Puis demander au Saint-Esprit de interagir. C'est lui. On fait pas ça pour les beaux yeux à Michel. Non. On fait ça parce qu'on veut connaître des beaux yeux à Michel Drouin. On fait ça pour connaître notre Sauveur et notre Seigneur. On veut connaître Jésus. Père éternel, nous voulons te remercier avant toute chose. Te remercier avant toute chose. Parce que tu avais prévu bien avant la fondation du monde d'envoyer ton Fils comme victime expiatoire, comme rançon pour le rachat de l'humanité. Tu avais prévu d'avance d'envoyer ton Fils, la parole, qui s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Tu l'avais prévu. C'était non seulement pour me sauver moi, sauver l'humanité, mais pour réparer la brisure et purifier les cieux et rétablir l'ordre. N'oubliez jamais, quand Jésus vient, il vient rétablir l'ordre. L'ordre de toutes choses. Alors, il vient non seulement pour me sauver, mais il rétablit toutes choses. Et il le ramène dans son état initial. Le retour. Alors, nous te remercions, Jésus. Nous te remercions pour ces choses, Jésus. C'est primordial d'être reconnaissant. Je vais vous parler. Salut. Ton nom encore? Christian Bégin, hein? Salut, Christian. Tu es le bienvenu ici.
Alléluia. Je vais vous demander au fur et à mesure de prendre des notes, mais il va y avoir des clés. On va vous donner des clés. On va vous donner toutes sortes de réflexions. Ça va vous aider. Et Nancy et Gaétan n'est pas ici, il va être bientôt parmi nous, vont interagir avec nous. Alors, lorsque Nancy, tu as quelque chose, prends-le en note, puis fais-moi signe, puis vous, tranquillement, on cède la place, on fait la danse. C'est bon? Et aussi, mon épouse, tu n'as pas de permission. Tu viens. C'est bon. Elle n'a pas. C'est la seule qui n'a pas de permission à me demander. Elle vient, puis quand elle vient, je me danse. C'est mon petit cœur d'amour. Alors, merci Père. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes pleinement reconnaissants que tu aies envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour nous montrer, nous enseigner la voie par excellence, la voie de l'amour. Et merci Jésus d'avoir accepté de prendre la condition d'un homme. Et après avoir pris la condition d'un homme, tu es devenu serviteur, le serviteur de tous, pour venir nous donner un modèle, un exemple à suivre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te prendre dans mes bras parce que je sais que tu es là. J'ai la ferme conviction que tu es là. Alors merci Jésus. Laisse-moi te dire, Jésus, je suis pleinement reconnaissant, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci que je peux t'appeler mon frère. Merci, Jésus. Et toi, d'ailleurs, Jésus, tu as dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je t'appelle mon ami. Merci, Jésus. Seigneur, viens avec nous. Montre-nous la voie pour cette formation. Nous voulons marcher à ta suite. On marche à ta suite, Jésus. Montre-nous, parle-nous. Saisis-toi de moi, saisis-toi de mon cœur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu nous révèles des choses, Seigneur. Et Jésus, tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés que quand tu es parti prendre le siège, ton trône, et régner dans la gloire, parce que ton Père, notre Père, votre Père, a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms à Jésus. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un semblable à moi. Je vais envoyer mon jumeau. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Paraclétos. Je vais vous l'envoyer. Et le mot, le sens initial du Paraclétos, c'est ceci. Celui qui est appelé à se tenir à côté d'eux. Le Paraclétos, c'est celui qui est appelé à se tenir à côté de Michel. Le Paraclétos, c'est celui qui était envoyé pour se tenir à côté de Sarah, pour se tenir à côté de Nancy, pour se tenir à côté de Christian. Jésus t'aime assez. Jésus vous aime assez qui dit, je vais vous envoyer mon jumeau, un semblable à moi, pour se tenir à côté de toi. Wow! Alors le Saint-Esprit est ici. Et il va prendre ce qui est relâché et il va te parler encore en plus grande profondeur dans ton cœur. L'important, ce n'est pas ce que je dis. L'important, c'est ce que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit va prendre les paroles que je dis et il va déverser une pluie de connaissances. Il va renouveler ton intelligence. Il va t'enrichir. Parce que les paroles que je vais dire, c'est les paroles que Jésus-Christ m'a enseignées. Et le Saint-Esprit va les prendre et il va les amplifier. Parce qu'il te connaît, toi. Ce que tu as besoin d'entendre de lui. Alors, Saint-Esprit,
on t'accueille. Tu es déjà là. Alors viens agir avec puissance dans nos vies. Bénis cette assemblée. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ceux qui nous regardent. Merci Jésus. Alléluia. Et quand on va faire cet enseignement, ayez dans votre esprit, là, c'est comme si vous êtes en train de prendre une marche sur la King West. Puis c'est Jésus qui parle. Et toi, tu avances. Et à soir, tu vas dire, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous? Jésus nous a visités. Amen. Alléluia. Je n'ai pas la prétention d'être un super orateur, mais je vais laisser le Saint-Esprit faire quelque chose de nouveau ce soir. Amen. Et je suis pas un conformiste. Moi, je suis un... Comment on dit ça? Un authentique. C'est un authentique, c'est ça. Je fais les choses à ma manière. Et puis, on va aller tranquillement. Le thème, c'est développer notre intimité. Merci, Enoch. Parce qu'il sait que j'ai travaillé fort aujourd'hui. On travaille ensemble, hein? Ah On travaille oui? ensemble. Ben oui, on travaille ensemble. Ben oui. Enoch, un certain temps, il m'appelle chef. L'autre, il m'appelle Michel. Des fois, il m'appelle révérend. Ça dépend dans quel contexte qu'on se trouve ensemble. Je l'aime, Enoch. On l'aime. C'est mon frère. Je l'ai adopté. Alors, le thème des 4-6 premières sessions, c'est développer notre intimité dans la profondeur de sa présence. C'est la base de tout. Je ne suis pas évalué de ce que je fais au niveau de mon ministère. Je suis évalué au niveau de mon intimité auprès de Jésus et auprès du Père par le Saint-Esprit. C'est l'essentiel. C'est ça qui va demeurer éternellement. C'est votre intimité avec lui. C'est votre intimité avec Jésus qui va demeurer éternellement. Et cette formation-là n'a pas d'examen à la fin ou de test à la fin. Il n'y en a pas. Mais le Saint-Esprit va vous passer en examen. Oui, mais absolument, c'est vrai. Je vous ai dit, il y a 2 semaines passées, qu'il y avait 2 intimités. L'intimité personnelle et l'autre, l'intimité corporative. Et l'intimité corporative, lorsqu'on arrive dans une unité de cœur ensemble, il y a des choses qui peuvent se produire extraordinaires. L'exemple, la chambre haute. L'intimité personnelle corporative a fait en sorte qu'il y a eu un mouvement de sa gloire. Combien de personnes ici veulent voir le mouvement de la gloire de Dieu être à Sherbrooke? Amen. Il va falloir, je vous le dis, il va falloir qu'on se responsabilise et développer notre niveau de relation personnelle. Nous devons arriver à une maturité relationnelle. Une maturité relationnelle. Avec Jésus, oui, mais aussi les uns et les autres ensemble. Il n'est pas vrai qu'on peut avoir une bonne relation d'intimité avec Jésus et avoir une mauvaise relation avec les autres. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, notre intimité corporative avec Dieu et notre intimité personnelle avec Dieu. 2 points qu'on doit développer chaque jour. De toute façon, tout ce que vous faites vers les autres
c'est simplement l'extension de votre intimité avec Jésus. N'oubliez jamais cela. Une clé que je vous donne ici. Comment savoir, lorsque les gens viennent à nous, est-ce que je peux avoir confiance en lui? Regarde son comportement. Vous reconnaîtrez un arbre, hein? C'est fou. OK. Donc, l'extension de votre vie est basée sur votre intimité personnelle avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui vous êtes, ce que vous exprimez et manifestez repose sur la base de votre intimité personnelle avec Jésus. Alors voilà l'importance de développer une intimité dans la profondeur de sa présence. Et ce soir, ce soir, je vais mettre un fondement sur l'importance de la communion et de l'intimité. Signal GPS perdu. M'excuse. Oh, il n'y a aucun problème. Tu es tout pardonné parce que je t'aime. Hein, c'est bon, l'amour vous rend ça là, hein? Yes. Je vais mettre un fondement sur l'importance de la communion et de l'intimité. Car c'est dans l'intimité qui nous est accordée la compréhension des choses cachées. C'est dans l'intimité qui nous est accordée la compréhension des choses cachées. Jésus a dit, « Je vous envoie le Saint-Esprit » dans Jean 16, 12 à 15. Je vais paraphraser ici. Jésus a dit, « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Mais le Saint-Esprit, lui, il ne parlera pas de son propre chef. Il va simplement dire ce qu'il a entendu de moi. Moi, l'étant Jésus. Okay. Ouais. Le Saint-Esprit va vous dire à vous ce qu'il a entendu de moi, de Jésus. Et il va vous révéler aussi les choses à venir. Les choses à venir, ce sont des choses cachées. Et pour comprendre les choses, pour comprendre la saison, pour comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pourrions pas le retrouver en allant à l'université ou bien suivre une formation quelconque. Mais nous allons recevoir la compréhension des choses cachées seulement lorsqu'on a développé notre intimité avec Jésus. Il y a une intimité relationnelle, personnelle et corporative. Lorsque nous prenons le sens de intimité, nous devons aussi comprendre que c'est relation et c'est amitié. L'intimité, c'est dans le sens d'avoir une relation et être en amitié avec quelqu'un. Jésus a dit, je l'ai dit tantôt, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait. Mais je vous appelle maintenant mes amis parce que vous savez ce que je fais et ce que mon Père fait. » Pourquoi? Parce que Jésus parlait ouvertement à ses amis qui le suivaient, ses disciples. Alors, Jésus a dit, « Je vous appelle amis parce qu'on a été en mesure et capable de développer une relation ensemble. » Réflexion maintenant. Comment pouvez-vous évaluer votre relation avec Jésus? Ça, c'est une question personnelle à vous. Comment pouvez-vous évaluer votre relation avec Jésus? Il est important de savoir à quel niveau est rendue votre
amitié, votre relation avec Jésus. La définition d'intimité dans Wikipédia est la suivante, et elle nous donne une direction. Vous allez dire, pourquoi j'ai été chercher une définition dans Wikipédia? Ça va nous faire comprendre quelque chose. L'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche avec quelqu'un. Quel est votre sentiment d'association avec Jésus? Elle se rapporte à une connexion familiale et affective très étroite avec d'autres en résultant à un certain nombre d'expériences communes. Je le répète, elle se rapporte à une connexion familiale. Alors Jésus est-il notre grand frère? Si oui, il y a une connexion, il y a une intimité. Et ça dit ici, et il y a un résultat par rapport à un certain nombre d'expériences d'années communes. Alors l'intimité, ça se développe, ça prend un certain temps. Dans les années, plus qu'on est en relation avec quelqu'un, plus que l'intimité a pris place. Elle aussi, elle a une notion de profondeur, telle une connaissance ou une maîtrise intime d'un sujet. Alors, quand on parle d'intimité, on parle aussi, il y a de la profondeur. Et un peu plus tard, tantôt, je vais vous parler des niveaux de profondeur. Ça amène quoi? On va expliquer ça. Alors, je voulais juste retirer un peu ici la définition de Wikipédia, qu'est-ce qui nous parle à propos de l'intimité. Et selon le Robert, l'intimité, selon le dictionnaire Robert, c'est le caractère intime, intérieur et profond. Ce qui est intérieur et secret. Caractère étroit et profond. L'intimité d'une personne, sa vie intime, privée, agréable, confort d'un endroit où l'on se sent tout à fait chez soi, isolé du monde extérieur. Le petit Robert, il n'avait de dame. Oui. Il est inspiré. Il est inspiré. Il dit isolé du monde extérieur. L'intimité avec quelqu'un, c'est être isolé des choses extérieures. Les choses extérieures n'ont pas d'influence sur nous parce qu'on a une intimité avec quelqu'un. C'est profond. Et j'aime le mot ce qui est intérieur et secret. Tantôt, je vous ai dit, l'intimité, c'est ce qui nous révèle la compréhension des choses cachées. C'est ça que j'ai dit tantôt. La parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors Dieu ne fait rien avant d'avoir révélé quelque chose. Dieu agit par révélation dans ta vie. Et si tu veux que Dieu te révèle des choses cachées, il faut que tu rentres dans son intimité. Développe une intimité. Développe ton temps de prière. Et on va en parler dans les semaines à venir. Alors, Matthieu 16, à partir du verset 13, nous parle de quelque chose d'extraordinaire. C'est un contexte que j'aime beaucoup.
c'est un passage biblique que j'aime et j'affectionne énormément. Et on va le lire ensemble. Matthieu 16. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Je vais vous expliquer pourquoi que je fais ça, OK? Matthieu 16, on va lire un peu de texte ici. J'avais oublié de vous donner, je vous avais donné Jean 16, versets 12 à 15, mais j'avais aussi oublié de vous donner Jérémie 33, 3. Est-ce qu'il y en a qui connaît le verset Jérémie 33, 3? Oui? Je l'avais même écrit dans mes notes. Donne-la support. Si je On t'appelle. suit, hein? Invoque-moi. Eh bien, moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Voyez-vous, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. L'intimité ouvre à la compréhension des choses cachées. L'intimité, le temps de prière, ça ouvre à une dimension surnaturelle, extraordinaire, merveilleux. Amen. Continue. Matthieu 16, on va lire au verset 13, juste pour le lire. Matthieu 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux. Quelqu'un qui reçoit une révélation est heureux. Tu veux changer d'humeur? Travaille pas sur ton humeur. Travaille à recevoir une révélation dans ton intimité. Est-ce que c'est une clé, je vous donne ici. Si tu travailles sur les bonnes choses, tu vas avoir de bons résultats. Ok, tu es heureux. Fils de Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a tellement de choses ici qu'on peut parler, mais je sens juste l'aspect de relationnel. Le relationnel avec Jésus. Et lorsqu'on suit Jésus, il se développe une intensité, il se développe une intimité, et l'intimité nous positionne toujours pour recevoir ce dont nous avons besoin pour le moment opportun et là où nous sommes. Ici, c'est un texte de base qui nous parle de l'importance d'être en communion avec Jésus. Lorsque vous recevrez une révélation, ne vous dites pas en vous-même « Wow, c'est bon! » Non, posez-vous une question suivante. Que dois-je faire maintenant suite à la révélation que j'ai reçue? Qu'est-ce que Dieu veut entreprendre à travers ma vie par rapport à la révélation que j'ai reçue? La révélation qui a été reçue ici a pris naissance par le fait qu'il était en relation avec Jésus. Et le cœur était ouvert. Et de cette relation, ils ont reçu une révélation.
Et encore, la révélation qu'ils ont reçue depuis plus de 2000 ans, elle est encore active maintenant. Amen. Voyez, vous devez voir que l'intimité, la relation que vous avez avec Jésus, ça va demeurer dans l'éternité. Puis vous pouvez affecter vos générations. Vous pouvez affecter votre vie immédiate et la vie pour les 100 années à venir. Parce que votre vie est basée sur le fait de développer une intimité dans la profondeur de sa présence. Et ça va affecter le cours de votre vie, le cours de votre famille et de vos générations et voire même de votre communauté. Vous avez l'opportunité soit de lire l'histoire, de subir une histoire ou d'écrire l'histoire. Oh, c'est bon. Ah, Et pour écrire l'histoire, il va falloir que vous obtenez des informations que personne d'autre n'a. Et les informations que les autres n'ont pas, mais qui sont destinées pour que tu puisses les recevoir, sont basées sur l'intimité que tu développes avec Jésus. Est-ce que c'est correct? c'est très bon. Est-ce que quand Jésus pose une question à ses disciples, cherchait-il une réponse ou bien cherchait-il à les positionner pour qu'ils puissent recevoir une révélation? Wow. Genèse. Quand au commencement de la création, la parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel descendait sur la brise du soir et il marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Ce n'est pas écrit textuellement comme je vous le dis, mais selon les sages d'Israël, l'Éternel descendait sur la brise du soir et il marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Et à un moment donné, selon sa coutume, parce que le Père, l'Éternel, Jésus ont des coutumes, selon leurs coutumes, il venait sous la brise du soir et il trouve que quelque chose a changé. Il a dit, Adam, où es-tu? Il ne lui posait pas une question parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il lui posait une question pour qu'il puisse se repositionner afin de recevoir quelque chose de sa part. Alors ici, quand Jésus pose une question à ses disciples, ce n'est pas parce que Jésus ne connaît pas la réponse. C'est qu'il veut nous positionner pour recevoir quelque chose. Alors, ce qui s'est passé avec les disciples ici, c'est aussi ce qui doit se passer avec nous maintenant. Jésus pose des questions pour nous préparer. Alors, quelles questions Jésus vous pose-t-il en ce moment? Et ça, vous allez être capable de le répondre si vous avez eu un entretien avec lui. Je répète. Jésus, c'est un poseur de questions. Il pose des questions. Il est intéressé. Il est concerné. Concerné par la communauté, mais il est aussi concerné par ses frères, pour ses frères et pour ses sœurs. Il est concerné pour vous. Alors, il vous pose des questions. Pourquoi? La question, poser des questions, c'est la base de la relation. C'est la base de la communication. C'est la base de l'intimité. Ça ouvre à l'intimité. Jésus pose des questions parce qu'il veut mettre en marche un dialogue avec toi.
Ma question est, quelle est la question que Jésus te pose maintenant? Mais tu vas être seulement capable de répondre à cela si tu es en intimité avec lui. Si tu n'as pas de réponse, c'est parce que tu as manqué ton dernier rendez-vous avec lui. Si tu ne peux pas savoir quelle est la question que Jésus te pose, ou qu'est-ce que Jésus te demande, ou qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses, c'est parce que tu as manqué ton dernier rendez-vous avec lui. Est-ce que ça vous parle? Oui. Parce qu'on sait, moi je sais qu'est-ce que Serena m'a dit tantôt, j'étais avec elle. Je sais, on est en dialogue. Si vous êtes capable d'interagir avec Jésus, si vous êtes capable d'interagir avec Jésus et que Jésus te pose une question et que tu es capable d'y répondre et que tu es capable de répondre, là je suis en train de mettre quelque chose en place ici. Pardonnez-moi ceux qui sont en train de me regarder sur Facebook, je ne suis plus là. Mais ma voix est là. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire ici? Si vous êtes en intimité avec Jésus, que vous êtes en train de dialoguer avec Jésus, et que tu es capable d'entendre Jésus interagir avec toi, si tu es capable d'entendre la voix de Jésus, mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. La capacité d'entendre la voix de Dieu, elle est dans ton esprit. Elle est là déjà. À ta nouvelle naissance, elle est là. Elle est même activée par ta prise de décision de faire de ce Jésus ton Seigneur. Alors tu es capable de l'entendre. Alors lorsque tu es capable d'interagir avec Jésus dans tes temps d'intimité, des temps de prière, lorsque tu es capable d'agir, alors tu seras en mesure de savoir ce que Dieu est en train de faire avec toi. Lorsqu'on est capable de répondre et d'interagir avec Jésus dans nos temps de prière, c'est une indication de quoi Dieu est sur le point de faire et de mettre en œuvre en toi. Beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la volonté de Dieu pour leur propre vie. Beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire. La raison du pourquoi, c'est un manque d'intimité dans sa présence. Les gens et les chrétiens qui sont confus dans leur vie, généralement, c'est un manque de relation et d'intimité avec lui. Il peut y avoir d'autres causes, mais le but n'est pas là. Il peut y avoir d'autres causes, il peut y avoir une séduction qui est venue te frapper. Il peut y avoir une ruse du diable qui vient t'attaquer. Mais la généralité du fait que quelqu'un ne sait pas ce à quoi Dieu le demande, à ce à quoi Dieu lui demande de faire, est relié simplement sur la base d'un manque d'intimité avec lui. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Réflexion. Nous allons prendre une pause. Juste prendre une petite pause. Et on va se demander, est-ce que Jésus m'a déjà posé une question? Comment savoir que Jésus m'a posé une question?
Est-ce que Jésus t'a déjà posé une question dans ton temps de prière? Est-ce que Jésus t'a déjà posé une question dans un temps d'échange entre frères et sœurs? Ou bien est-ce que le Seigneur t'a fait vivre une situation quelconque, une épreuve, une difficulté? Et il y a quelque chose qui t'a interpellé. Dieu pose des questions de différentes manières. Vous devez et nous devons porter une attention dans notre quotidien. Jésus veut venir à toi et interagir avec toi. Prenons le temps de réfléchir, de vous arrêter et de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui a attiré mon attention et que j'ai négligé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a amené à réfléchir, qui a touché mon cœur? Et ça me tricote encore, ça m'interpelle. Dieu est en train de te poser une question. Dieu veut interagir avec toi. Est-ce que dans mon temps de prière, est-ce que un verset a comme sorti de la Bible et ça m'a frappé en plein visage? Dieu est en train d'interagir avec toi. Il est en train de te poser des questions. Est-ce qu'il y a eu dans mon temps de prière une réflexion qui a sorti soudainement dans mes pensées et ça m'a même choqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent parfois constamment dans votre cœur, que ça ne veut pas partir? Si oui, Dieu est en train d'interagir avec toi. Et tu dois t'arrêter et dire, maintenant, je vais considérer ces choses. Et je vais travailler avec ces choses. Tu ne peux pas aller plus loin dans ton intimité si tu négliges ces choses. Tu ne peux pas aller plus loin. Combien de personnes qui ont été étonnées d'avoir passé un bon temps de prière et avoir quelque chose sur son cœur, puis le lendemain, complètement l'oublier. Et ne plus y penser. Et tu continues ton tralala. Et moi, je peux te dire que si tu agis de cette manière-là, c'est difficile de fonder une bonne relation avec Jésus. C'est difficile. Mais tu dois t'arrêter. Quand il y a quelque chose qui vient sur ton cœur, qui t'interpelle, prends-le en note et faites quelque chose. Je vais vous dire un secret ici. Dieu ne vous donnera pas tout un chapitre en même temps. Il va simplement vous donner 2-3 lignes. À savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2-3 lignes-là. Il veut ouvrir le dialogue. Et lorsque les choses viennent sur votre cœur comme ça, vous les prenez en note. Et là, tu peux arriver et dire, Saint-Esprit, parle-moi un peu plus à propos de ce que j'ai expérimenté, ce que tu m'as interpellé, sur ce que j'ai vécu, sur ce que je ressens. Parle-moi un peu plus à propos de ces choses-là. Allez chercher le jus de tout ce qui vient sur votre cœur. Sinon, il va manquer quelque chose. Est-ce que vous me suivez ici? Ça fait partie de développer votre intimité avec Jésus. Ça fait partie du développement
de votre intimité dans la profondeur de sa présence. Voyez-vous, mon objectif, c'est vous donner faim et soif. Faim et soif de rentrer dans une intimité avec Jésus. Dans l'intimité avec Jésus, il y a des dialogues, du partage. Est-ce que vous me suivez ici? Dans chaque dialogue, un dialogue pour une révélation. C'est quoi une révélation? C'est une compréhension de quelque chose que tu ne connaissais pas jusqu'à ce jour. Un dialogue avec Jésus pour une révélation. Une intimité pour connaître la profondeur du cœur de Dieu. Une intimité pour connaître la profondeur du cœur de Dieu, ainsi que les succès de l'intimité. L'intimité a du succès. Qu'est-ce que le succès de l'intimité? L'intimité est une connexion et un lien affectif étroit et unique. L'intimité est une connexion et un lien affectif étroit et unique. Il y a du succès qui est écrit dans le ciel pour toi. Juste pour toi seul. Juste pour toi. Dans le ciel, il y a du succès qui porte ton nom. Et le succès va être accordé simplement par le fait même que tu es en intimité avec Jésus, avec le Père, par le Saint-Esprit. Il y a des notes que je vais mettre de côté ici. Si tu désires développer, je vais prendre 8 minutes, après ça, on va prendre une pause, puis on va voir comment on va aller dans la suite du temps. Si vous désirez prendre votre responsabilité de développer votre intimité dans la profondeur de sa présence, vous allez devenir, par ricochet, prophétique. Et vous allez côtoyer l'apostolique. Les gens ne sont pas habitués à ce qu'on enseigne ces choses-là. Parce que nos églises sont plus axées sur le domaine pastoral, l'évangélisation, puis on va enseigner. Mais le but premier, lorsqu'on parle de la dimension prophétique, sa plus simple expression, c'est de connaître le cœur du Père. Le prophétique, dans sa plus simple expression, c'est de entendre ce que l'Esprit dit à propos de Dieu et être en mesure de le communiquer aux autres. Le prophétique, c'est ça. Et le fait le fait de côtoyer l'apostolique, c'est que tu vas tellement connaître le cœur du Père que tu vas vouloir aller vers quelqu'un pour lui dire Dieu t'aime. Alors, lorsqu'on développe notre intimité dans la profondeur
de sa présence, on devient prophétique. Et le fait d'être prophétique, ça égale être animé de l'esprit. C'est pas compliqué, hein? Quand les gens disent « T'es prophétique, toi? » Ah ben oui, moi je suis prophétique, certain. Mon épouse, elle l'est aussi. Ah ouais, comment ça? Parce que je suis animé de l'esprit. Je suis animé de l'amour. Je suis animé d'un intérêt pour les autres. Est-ce que vous l'êtes? Vous êtes prophétique. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui se laisse conduire par lui pour aller vers quelqu'un parce qu'il a touché le cœur du Père est prophétique. Oui, je m'en viens sur ça. Serena est en train de dire, c'est lui qui devrait le dire, mon amour. Ce n'est pas parce que nous sommes prophétiques qu'on est automatiquement un prophète. Non. Le prophète, c'est une fonction. C'est quelqu'un qui est appelé. Soit homme ou soit femme. Jeune homme, jeune fille. On est prophétique parce qu'on est animé de son esprit. Allez à Jérusalem et attendez la promesse du Père en mon nom. Et vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Les 120 qui étaient assemblés dans la chambre haute n'étaient pas tous des prophètes, n'étaient pas tous des apôtres, mais ils étaient tous animés de l'Esprit. Je voulais... Lorsque nous développons notre intimité dans la profondeur de sa présence, il y a 3 dimensions que tu vas expérimenter. Tu vas connaître le cœur du Père. Il y a 3 dimensions que tu vas développer, que tu vas connaître, que tu vas savoir, et que tu vas même y travailler, que tu vas te retrouver. La première dimension, lorsque tu es dans une intimité profonde dans sa présence, c'est que tu vas connaître le cœur du Père, tu vas marcher dans l'autorité du Fils, et tu vas vivre selon la manifestation de sa présence. Les 3 dimensions qui découlent de ton intimité dans la profondeur de sa présence, les 3 dimensions, c'est que tu vas connaître le cœur du Père. Tu vas connaître son cœur. Tu vas connaître sa miséricorde. Tu vas savoir que tu es adopté, que tu n'es pas un fils ou une fille illégitime. Tu vas connaître et tu vas marcher dans l'autorité du Fils. Et l'autre, c'est que tu vas vivre selon la manifestation de sa présence. Et là, tu vas tout simplement étendre sur le territoire où tu es, tu vas automatiquement étendre le royaume de Dieu. Il y a des gens qui disent comment on va faire pour étendre le royaume de Dieu sur les territoires où est-ce qu'on est, comment on va faire. Première chose, développe ton intimité. De l'intimité. Et dans 2 semaines, on va parler des niveaux de profondeur. Ça amène quoi? Parce que j'étais clair. Quand tu développes ton intimité, tu développes ton intimité dans la profondeur. Tu connais le cœur du Père. Tu marches dans l'autorité du Fils. Et tu vis dans la manifestation de la présence. Alléluia. Et là, tu étends le royaume de Dieu. Amen. Wow. Tu C'est l'étends. ça d'être ambassadeur.
Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça va? Je saute des notes ici, mais c'est pas grave. Amen. Je veux vous donner la faim et la soif. De dire, OK, là, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je veux être dans une intimité avec toi. On va enlever le mot pour 30 secondes. Intimité, parce que les gens ont peur de l'intimité. Parce que les gens, ils font des associations avec ce qu'ils ont vécu. On va utiliser, Seigneur, apprends-moi à être en relation, cœur à cœur avec toi. L'intimité, les gens ont de la difficulté avec ça. Mais c'est la réalité, par contre. Alors, Seigneur Jésus, apprends-moi. Apprends-moi à avoir une relation avec toi, Jésus. Jésus a dit, « Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé. » Dans Jean 17, verset 3. Votre vie éternelle n'est pas quelque chose à venir. Votre vie éternelle n'est pas quelque chose que vous allez rentrer dedans lorsque vous allez mourir physiquement. Votre vie éternelle a commencé le jour de votre nouvelle naissance. Et la parole de Dieu nous enseigne, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, comme le véritable, et celui que tu as envoyé. On parle de quoi ici? On parle d'intimité, relation. Si tu veux saisir ta vie éternelle, tu veux marcher, tu veux vivre ta vie éternelle, tu veux prendre pleinement possession de ta vie, Zoé. Intimité maintenant. Je prends 2 minutes, puis je laisse la place à Nancy si elle a des choses à rajouter. Je laisse la place à mon épouse. Après ça, je reviens pour conclure. Mais écoutez, mon objectif à soi, c'était simplement de mettre de l'excitation et de comprendre et de saisir. Écoutez, moi j'aurais pu, je disais ça à Serena, j'aurais pu vous parler directement sur l'intimité. Mais ça m'aurait donné quoi? Il faut créer la faim et la soif. Il faut créer la faim et la soif. La foi, Jésus dit, lorsque je reviendrai, retrouverai-je la foi? C'est essentiel. Mais une foi qui n'a pas faim et soif de celui qui est l'auteur de la foi, ta foi t'amènera pas plus loin de où tu es maintenant. Je le répète. Si la foi que tu as en Dieu ne t'amène pas à avoir une faim et une soif de lui, et lui, Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, ta foi t'amènera nulle part. Alors, il faut avoir faim et soif. Il faut avoir un désir. Alors, c'est ça que je voulais faire avec vous. Tu veux vivre pleinement ta vie éternelle? Arrête tout et travaille sur ton intimité avec Jésus. Travaille sur ton intimité avec le Père. Mais tu n'es pas tout seul. Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit.
1 Corinthiens 13. Le Dieu... c'est quoi le verset? Je termine du temps que Nancy commence à se préparer. 1 Corinthiens 13. C'est un verset que j'affectionne aussi parce que c'est très puissant. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Je ne sais plus. On va chercher. On va chercher ensemble. 2 Corinthiens 13, que la grâce, 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Alors, il n'y a rien qui peut être fait dans mon intimité avec Jésus et de ma recherche pour connaître le cœur du Père, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a initié. D'abord. Avez-vous déjà entendu dans votre esprit le Saint-Esprit vous dire, viens, on va aller prier. Une fois, j'ai été choqué. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, Michel, viens, on va aller prier. Hein? Tout doit être initié par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, conduit par lui, lorsqu'on va aller vers Jésus-Christ et vers le Père. Le Saint-Esprit, est-ce que Nancy est prêt? Oui. Il faut, si tu ne te lèves pas, moi je continue. Non, il est d'accord. Le Saint-Esprit prend notre esprit et il nous amène dans sa présence. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat, l'habilité de nous conduire dans sa présence. Amen? Amen. Je laisse la place à Nancy. C'est bon, t'es bien parti. Si tu veux pas t'entendre, t'es mieux d'avoir tes lunettes, Michel. Bon, mais bonsoir tout le monde. Donc, c'est ça, je poursuis. Alors, l'image que je voulais vous partager, que quand tu veux avoir une connexion avec Dieu, de l'intimité, vois Dieu comme un puits que tu creuses. Hein? Tu sais, quand il y a un puits, il faut que tu creuses de plus en plus pour aller chercher la source d'eau. Et plus tu creuses, plus c'est meilleur. Plus tu as l'espoir de trouver l'eau, puis plus ça devient meilleur. Puis quand tu connectes avec l'eau, wow, ça déverse, ça déborde, autant pour toi-même, mais pour les gens qui sont autour de soi. Hein? Puis c'est vraiment essentiel à tous les jours de développer ça. Moi, je vais aller un petit peu plus, dans les choses plus techniques. C'est bien important de prioriser à chaque jour d'avoir ce temps-là avec le Seigneur, tous les jours. Parce que on se souvient bien, Jésus, à un moment donné aussi, quand il était sur une barque puis il y avait une tempête, bien, quand tu as développé une intimité avec Dieu, il part toutes les tempêtes que tu peux imaginer autour de toi, bien, toi, tu restes dans le repos, dans la barque, puis tu relaxes. Tu peux même dormir. Fait que c'est vraiment essentiel pour ton propre bien-être intérieur, ta propre protection intérieure. Puis en même temps, ben, en étant comme ça aide tous les gens autour de soi. Hein? Ils te voient y aller, puis là, fait que, puis tu peux être là pour les aider à se calmer, à être sécure. Fait que c'est ça. L'autre chose que j'avais vraiment à cœur de dire, qui est bien important, quand tu te prévois un temps d'intimité avec Dieu, c'est bien important que quand tu as prévu ce temps-là, à ce moment-là, que tu tasses toutes les sources de distraction. Parce que ça vient vraiment affecter le canal. Tu sais, moi, j'aime bien comparer avec Dieu une radio qui est bien connectée, sur le bon canal. Mais s'il y a des choses qui viennent interférer, ça vient affecter ta relation avec Dieu et même tu peux perdre des révélations.
Parce qu'il y a des moments précis avec Dieu, moments X que Dieu avait prévu te révéler ça, mais si tu laisses ou la porte ouverte à des distractions, tu peux avoir manqué une révélation à ce moment-là, à ce soir-là, qui avait besoin de te partager pour le lendemain, parce qu'à chaque jour, hein, il y a toujours des trésors que Dieu veut te partager. Ça peut être des fois juste la paix avec lui, d'avoir un moment de paix, mais des fois aussi, il peut te donner une révélation. Il peut te dire des solutions que tu cherches pour un problème que tu as vécu aujourd'hui, puis il te faut la solution le lendemain là, à un problème que tu as vécu. Il veut la solution du lendemain. Donc, c'est important de mettre les sources de distraction de côté. Et j'inclus le cellulaire, parce que le cellulaire, aujourd'hui, je pense pour nous tous, on doit tous faire attention à ça. Puis c'est tellement tentant, tu sais. Tu sais, des fois, tu prends un moment d'intimité avec Dieu, puis d'un coup, hop, ça te pop, tu sais, dans un tel, faudrait que je communique, tu sais. Non, faites attention à ça. Tu as un moment d'intimité à Dieu, il faut que tu le vois comme un moment sacré, un moment privilégié. Et ça, en faisant ça dans ton quotidien, tu vas pouvoir aller puiser vraiment profond avec Dieu. Sinon, ça va te stopper. Puis ça va être... C'est ça, ça ne sera pas un temps de qualité comme Dieu avait prévu avec toi. Avec tout ce qu'il voulait révéler à travers ça. Et l'autre chose, on sait que le premier commandement de Dieu, je vais juste lire le... On sait que son premier commandement, selon la parole, est justement, ici, Matthieu 22, 37, 38, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ça, c'est pas juste dans la vie quotidienne de faire des bons choix. C'est de prioriser Jésus, Dieu, le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. C'est pas juste là. C'est dans notre intimité avec Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, fais-le ton premier choix. Ça va t'aider de le mettre en priorité au moment que tu as choisi de faire le moment d'intimité avec Dieu. Et c'est te mettre des limites. C'est mettre de mettre des limites pour protéger cette intimité-là. C'est de respecter Dieu aussi. De mettre des limites, c'est d'honorer Dieu. Et d'honorer, de te respecter toi aussi. De respecter le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Parce que sinon, c'est un manque de respect. Puis c'est ça. Ça vient interférer au respect entre toi et Dieu. Et respecte ces temps-là. Je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment important chaque jour. Il y a tellement de sources de distraction aujourd'hui. Faisons attention à ça. L'autre chose qui est vraiment incroyable, c'est quand tu prends des temps avec Dieu, même si tu es fatigué de ta journée, il renouvelle tes forces de façon surnaturelle. C'est vraiment incroyable comment il peut te remonter comme ça en juste un temps avec lui. Même un temps, pas nécessairement longtemps. Il te remonte, puis le lendemain, tu te réveilles, puis ouf! C'est comme si hier, là, qu'est-ce qui s'est passé hier n'existe pas. Tu reviens rafraîchi, tu sais. Puis tu peux continuer ta journée. Mener le bon combat. Hein? Justement, si on a des combats à mener, c'est vraiment important de renouveler nos forces à chaque jour. C'est essentiel. Isaïe 40, 31 le dit. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Donc ça, c'est un point important, l'intimité avec Dieu. L'autre chose pour des conseils, je reviens à un verset là-dessus. Psaume 32, 8. Hein? Il est notre conseiller, le meilleur conseiller qu'il n'y a pas, là. Tu sais, ça vient direct du ciel. Hein? Alléluia. Donc, Psaume 38, 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, ça, c'est important, le conseiller. Parce que des fois, les humains autour de nous vont nous donner des conseils. C'est bon. Mais lui, il a le meilleur conseil. Hein? Alléluia. C'est le meilleur conseil. Puis même des choses, tu vas dire, voyons, wow, il y a juste Dieu qui pouvait dire ça. Il n'y a pas personne sur la terre qui aurait pu donner ce conseil-là. Là, on l'a vu plusieurs fois là, dans la Bible, là, le roi Salomon, tu sais. Donc, il y a eu des conseils, ça vient direct du ciel, tu sais. Il y avait vraiment une bonne connexion, lui. C'est un homme de sagesse.
Donc, la sagesse d'en haut, direct d'en haut. Et puis, l'autre chose, tantôt, j'ai parlé sur distraction, mais très important aussi pour avoir cette belle intimité-là avec Dieu. Tout le temps, tu demandes avant de commencer ton intimité, avant d'ouvrir, en introduisant ce moment de dialogue, tu dis, Seigneur, y a-t-il quelque chose aujourd'hui que j'ai à me repentir? Y a-t-il quelque chose aujourd'hui que j'ai à te pardonner, que j'ai fait qui n'est pas correct? Y a-t-il quelque chose que je dois me pardonner? Y a-t-il quelque chose aujourd'hui que je dois pardonner à quelqu'un? Ça, c'est fondamental de commencer ça au début avec la relation avec Dieu, parce que quand tu commences avec ça, tu prépares le terrain de ton cœur. Tu prépares le terrain de ton cœur, puis tu prépares à le recevoir. Tu prépares la relation. Et ça fait que ça ouvre ton cœur. Puis tu demandes aussi qu'il vienne te nettoyer. Fait que, à ce moment-là, il peut déverser. Tu enlèves toute roche. Moi, je vois ça comme une belle chute, mais tu enlèves les roches pour que la chute, la source d'eau puisse bien déverser. Et tu puisses bien la recevoir. Car il est la source de la vie, hein? Psaume 36, 9. Donc ça, c'est vraiment important. Entretien de ton cœur chaque jour. N'accumule pas. N'accumule pas. C'est le meilleur conseil que je peux donner. N'accumule pas. Et aussi, quand tu vis des moments avec Dieu, si tu as besoin de guérison, de libération, tout ça, ben tu vas les recevoir. Attends-toi pas tout le temps qu'il y ait un homme, une femme de Dieu. C'est super là, qu'on peut prier pour vous, imposer les mains. Mais quand tu as des temps d'intimité, tu vas recevoir encore plus. Tu vas recevoir encore plus. Oui, nous, on peut prier pour vous, tout ça. Mais là, Dieu, lui, il va pouvoir prendre soin de vous à chaque jour. Tu ne vas pas attendre le prochain dimanche qu'un homme ou une femme de Dieu prie pour toi ou à un autre moment. T'sais. Non, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir, ta guérison. Puis plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas recevoir des guérisons, des libérations. Ça va faire partie de ton quotidien, tu sais. Quotidien c'est ça. Et l'autre chose que ça l'aide beaucoup dans un temps avec Dieu, que je trouve merveilleux, c'est que ça te détache des préoccupations terrestres. Hein? Ça te connecte à ta nature qui est céleste. Hein? On n'appartient pas à la terre, hein? On est des voyageurs sur cette terre. Mais c'est cette connexion-là qui est de plus en plus profonde qui fait que, tes pensées viennent de plus en plus que tu es capable de te mettre à off. Puis c'est juste Dieu qui est dans ta tête. Ça, c'est un autre défi qui n'est pas toujours facile. Hein? Quand on a une intimité avec Dieu, il y a des pensées qui viennent, puis ce ne sont pas toujours des bonnes pensées, ou des fois, c'est des préoccupations, toutes sortes de choses. Mais plus tu vas te connecter avec Dieu, puis ça va devenir de plus en plus profond, plus dans ta tête, ça va être libre. Tu vas être libre. Puis là, ça va vraiment directement venir de Dieu. C'est plus facile aussi pour Dieu de te parler quand tes pensées sont libres. Hein? C'est la même chose avec quelqu'un. Si la personne te parle puis tu penses à d'autres choses, ben ça fait pas une communication parfaite. Hein? T'es pas toute là, puis même la personne le sent. Ouais, t'es pas toute là, tu sais. T'es où, là, tu sais? Reste avec moi, focus. Tu sais, des fois, même les femmes, il faut faire attention à ça. On pense à tellement d'affaires, hein, que des fois, là, focus. C'est ça, hein, des fois. Bon, OK, notre cerveau est plus de même. Les hommes, vous avez plus des petites boîtes, là. Il y a quelqu'un qui a déjà expliqué ça. C'est un peu différent, mais nous, on apprenne plus à aussi. Donc, faisons attention à ça, tu sais. OK, off, Seigneur, juste avec toi, là, tu sais. Puis ça, plus vous allez le pratiquer à chaque fois, plus ça va devenir facile. Tu sais, plus ça va être facile. C'est une question de discipline, hein, une discipline de quotidien, là, tu sais. On n'est pas parfait, là, mais plus c'est comme aller au gym, hein, plus on exerce, plus on développe des muscles, là. Mais c'est la même chose, ça va devenir de plus en plus facile. Puis même vos préoccupations, ça va être facile de les mettre de côté. Qu'importe la préoccupation, qu'importe la nature, qu'elle soit mineure, la préoccupation, ou qu'elle soit même majeure, que, à un moment donné, ça va te dire, tu vas être capable de même la tasser. Tu sais, hein? Alléluia, Dieu est bon. Puis tu sais, Philippiens 4, 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien. R-I-E-N. Rien. Hein? C'est vraiment rien, là. Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications,
Des actions de grâce. Bon, merveilleux. Tu vois, dans ces temps-là, c'est le temps que tu demandes des choses, tu sais. C'est le temps que tu fais des prières. Pas tu t'en fasses, tu lui donnes les choses. Puis même des fois, j'ai une image pour vous aider, qui, moi, me facilite quand j'ai, mettons, des préoccupations, puis je veux avoir mon temps avec Dieu. Bien, j'ai pas une toute, là, puis je vois un petit panier, là, qui descend du ciel. J'y mets dans le panier, puis je vois que ça monte au ciel. Fiouk! OK! C'est parti au ciel! Fait que ça, c'est ma façon de me libérer ici, puis dans mon cœur, pour dire, bon, là, c'est le temps avec Dieu. C'est le temps que je consacre, là, ça, lui s'en occupe. Moi, je m'occupe de ma conversation avec lui, puis lui s'occupe de tout ça. Puis, la dernière chose que je voulais te dire, ben, quand tu passes du temps avec Dieu, ben, tu deviens à son image. Hein? Il a dit dans Genèse 1,27 qu'il nous a fait à son image. C'est vrai. Mais si on veut être à son image, il faut passer du temps avec lui. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas parce que on va avoir son caractère, son amour, puis tout ça. Fait que c'est ça. Il faut passer du temps avec lui, puis on va devenir de plus en plus à son image. Puis c'est important aussi puis pour notre caractère. Tu sais, on a un meilleur caractère quand on passe du temps avec Dieu. Tu sais. Aussitôt qu'on néglige ça, c'est pas long, là. Ça joue, c'est pas long, hein. C'est pas long, ça prend pas juste à peine une journée ou deux, là, en tout cas ou trois, là. C'est pas long que ça joue sur notre caractère, tu sais. Puis c'est comme le cellulaire. La meilleure comparaison, on va revenir au cellulaire, mais d'une autre façon. Hein, le cellulaire, à tous les soirs, il faut le brancher, hein. Sinon, il tombe à 0%, tu sais, ou il tombe pas mal bas, hein. Il faut qu'il revienne dans le vert. Ben, sinon, il tombe dans le rouge. Mais nous autres, c'est la même chose. Le soir, là, on est dans le jaune ou dans le rouge. Fait que faut se brancher. Pour on retombe dans le vert, puis les jours suivants, on peut poursuivre, là, on peut poursuivre la route. Donc, voilà. Merci. C'était mon message. Amen. C'est toi, la Serena. Il faut que je l'introduise. Viens, mon amour. Yes. Vas-y, mon petit cœur. Juste ici. Je pense que Nancy a appris ce que je voulais dire à la fin. Fait que, mais moi, c'est la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle tellement de distraction. On sait que l'ennemi est là pour dérober, voler et tout prendre de tout ce que nous avons. Hein? Il veut pas qu'on développe notre relation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va toujours mettre des distractions. Et je pense, c'est la plus grande chose qu'on doit apprendre à combattre. Et il y a une journée que je me rappelle, je pense, un temps intime, justement, dans le début de ma vie chrétienne. Une femme m'avait dit, vous savez, puis j'étais jeune maman aussi en même temps, puis vous savez, maman, comme vous aussi, les hommes, vous avez beaucoup de préoccupations aussi, mais on arrive en temps de prière, puis là, on commence à penser à tout ce qui doit être fait à la maison, hein, le ménage, j'ai oublié de sortir les vidanges, ou j'ai oublié d'aller à l'épicerie, ou je dois faire mon lavage, et la liste a pu se continuer. Puis là, on commence à sentir, oh my God, comment qu'on va faire? Puis on est dérangé dans le temps de prière qu'on veut prendre. Mais si on amène une feuille, puis un crayon, puis on le met à côté de nous. Parce que le diable, il va venir essayer de nous faire penser tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et même tout ce qu'on a oublié de faire. Puis là, on se met de la pression parce que, mais là, on va couper ce coup avec le Seigneur. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est qu'on devrait couper dans les autres choses et prendre le temps avec le Seigneur. Et le Seigneur, il nous accorde une grâce particulière. Il nous accorde le temps pour accomplir ce qui doit être accompli. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis disciplinée avec ça, avec ma feuille crayon. De penser, de venir, il faut pas oublier, il faut que tu appelles le garage. Je mets le garage. Je mets ce côté, puis c'est comme si c'est effacé pour moi. Nancy a pris un panier, elle l'a mis elle a envoyé au ciel, mais moi j'avais ma feuille et crayon. Et l'exemple de le cellulaire, c'était toujours quelque chose que un jour j'avais entendu, puis j'ai dit c'est la même chose avec nous. On a tellement besoin de charger notre batterie à chaque jour, de la présence de Dieu et tout ce qui part de lui. Hein, on est ses enfants et c'est ça, le sang de Jésus qui coule dans nos veines. On a son ADN. Alors,
c'est important qu'on se branche à notre papa et qu'on va y mettre tout dans nos cœurs à chaque jour, tout ce qui était lourd, tout ce qui était joyeux même. Il veut l'entendre. Alors, c'est d'apprendre à prendre ces moments-là et de pas juste parce que je veux vider mon sac, comme on dit. C'est pas une question de juste vider le sac. C'est une question de dire, papa, je veux apprendre à te connaître. Je veux te plaire. Je veux être plus comme toi. Marcher à ta suite. Alors, Seigneur, mon sac est lourd. Je te le remets à tes pieds. Mais viens déposer ta paix, ton amour. Donne-moi la force et le courage de continuer afin que je puisse être comme toi. L'enfant que tu me demandes d'être. La mère, l'épouse, le père. Peu importe. Mais c'est de se brancher, justement, à lui, dans ce temps intime avec lui. Le temps qu'on ferme la porte, que ce soit la porte de salle de bain, la porte de garde-robe, que ce soit la porte de notre chambre, peu importe là où est-ce qu'on est, qu'on ferme la lumière de toutes les distractions qui sont autour, puis qu'on dit, Seigneur, papa, me voici. J'ai besoin de toi. Parle-moi aujourd'hui. Et parfois, on n'a pas besoin de rien dire. Parce que des fois, on a juste besoin de faire une soupir, puis recevoir de sa présence, cette douceur qu'il y a, cet amour, la tranquillité. On a besoin d'apprendre à éteindre les sons, les distractions, parce que le diable veut nous distraire. Il veut nous éloigner de le plan de Dieu. Il veut nous éloigner de tout ce que, comme Michel disait tantôt, que le plan de Dieu, tout ce qu'il veut nous... Là, il veut nous amener, pardonne-moi. Alors, on doit juste attendre dans sa présence et laisser le Seigneur nous parler. Puis, il va nous parler. Il va des fois, juste nous prendre dans ses bras. Ma fille, mon fils, je t'aime. Puis, j'aime tellement que tu sois juste là avec moi. Je veux apprendre à te connaître. Même s'il sait toutes les choses. Mais ces moments-là, c'est là où Dieu s'arrête et il dit, hein, un père ses enfants arrivent après une journée d'école, pour certains, ils sont tellement contents d'avoir leur enfant, les prendre. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu est tellement content quand on met des choses de côté juste pour s'asseoir dans sa présence. C'est une bonne chose à pratiquer. Avant tout, tout le reste va partir de notre temps d'intimité. Amen? Amen. Alors, j'espère que vous avez été bénis ce soir avec le cours et les partages. Mais c'est quelque chose qui est le plus difficile, c'est l'intimité, la communion avec le Seigneur. Alors, c'est quelque chose qu'on doit se dire, c'est quelque chose qu'on va travailler encore de plus fort. Parce que c'est une fois qu'on a gagné, c'est 5, c'est 10, c'est 15 minutes, c'est 20 minutes, c'est l'heure, le temps passe tellement vite. On arrive à un moment donné, puis on est rendu 1 heure, 2 heures, on est juste dans sa présence, puis ça fait du bien. Alors, les choses cachées sont vraiment là. Si vous voulez trouver vos perles, vos secrets, les choses que Dieu a pour vous, c'est dans ce temps-là. Amen. Soyez bénis. On est rendu à notre fin. Je relancerai rien d'autre si ce n'est que de faire une conclusion. Bref, est-ce que vous êtes intéressé à connaître qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du voile déchiré? Notre lieu, votre lieu à vous, votre point de départ à vous, c'est assis en Christ Jésus, à la droite du Père. C'est notre lieu de départ. Nous ne devons jamais faire les choses partir de la terre. Il faut faire les choses du ciel vers la terre. Parce qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alors, la dimension dans laquelle vous allez expérimenter
lorsque vous développez votre intimité dans la profondeur de sa présence, la dimension que vous allez expérimenter, c'est la dimension du céleste. Amen. Amen. De l'autre côté du voile, quand Christ est mort, le voile s'est déchiré. Son corps a été transpercé. Jésus a permis de mourir à la croix pour se dévoiler au monde. Quand Jésus est mort à la croix, et on a l'image de dire le voile s'est déchiré du haut en bas dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais c'est Christ, Jésus-Christ, qui a permis et qui s'est laissé crucifier pour se dévoiler au monde. Et ça, il te donne la responsabilité à toi d'aller dire aux autres comment Dieu est. Parce que nous sommes un ambassadeur. Et pour cela, nous devons monter plus haut, de l'autre côté du voile. Et les filles, le duo de filles, ont parlé sur les différents fardeaux et chaque personne a leur méthode, si on veut dire, et il faut que vous trouviez votre manière. Et quand on va, et je termine, 2 minutes, quand on va de l'autre côté du voile et qu'on se présente devant le trône de miséricorde et qu'on s'incline dans sa présence et qu'on voit Jésus sur son trône, assis à la droite du Père, et qu'on commence à développer et à parler de notre cœur, il faut que vous ayez cette image-là. Développez votre imagination. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu imagines et même ce que tu penses. Il demande. Est-ce que je suis encore biblique, là? Lorsque tu t'imagines et que tu te présentes devant le trône de miséricorde, je vais vous donner des choses de mystère juste pour vous exciter un petit peu, OK? Quand vous allez de l'autre côté du voile et que vous vous présentez devant le trône de miséricorde et que vous voyez Jésus-Christ, et là, je réponds trop loin. Et que vous êtes devant le trône, vous êtes sur la mer de cristal. Et ce lieu-là, c'est vous, qu'est-ce qui se passe sur ce lieu-là? C'est un lieu d'échange. On échange nos fardeaux pour recevoir sa paix. On échange nos vies brisées, notre cœur blessé. Père, j'ai passé une journée difficile aujourd'hui. Je te donne mon fardeau. Et il prend et il fait échange. C'est le principe de la croix, de la rédemption. C'est moi qui devais être là. C'est vous qui devez être là. Si vous croyez, si vous avez la ferme conviction dans votre cœur que c'est vous qui deviez mourir à cause de vos péchés, mais que Christ a pris ta place, le châtiment qui m'était réservé est tombé sur lui et la paix de Dieu m'a été donnée. Isaïe 53. Si tu crois ces choses-là, tu vas être propulsé pour aller dans sa présence, pour dire maintenant, je viens faire un échange encore avec toi. Je viens échanger avec toi. Je veux avoir plus de toi pour le partager aux autres. Est-ce que vous me comprenez? C'est la première étude. C'est la première étude. On va terminer en prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour, pour ta paix. Nous sommes excités, Seigneur. Nous sommes passionnés de toi.
Et notre objectif, c'est de faire de cette classe, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui sont là en direct, ceux qui sont là, qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, pour savoir ce désir, cette passion-là, les révélations, la compréhension, que l'essentiel, la priorité de base, c'est de développer notre intimité. Je veux développer mon intimité avec toi, Jésus. Viens à notre aide, viens à mon aide, viens au secours de qui je suis. Viens au secours de mon frère, de ma soeur. Viens au secours de la personne qui crie dans son cœur et qui demande, Seigneur, aide-moi. Et qu'il est comme pris, il est comme prisonnier en lui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas exprimer une joie permanente. Apprends-nous, donne-nous des clés, attire-nous à toi. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-les. Sans lui, sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Et c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je te remercie, Jésus. Je me réjouis d'avance parce que je sais qu'à partir de maintenant, mon temps d'intimité avec toi va être révolutionné. Mon intimité avec toi, mon temps de cœur à cœur avec toi va être révolutionné. Et si je rencontre de l'opposition et de l'adversité, c'est un signe que je suis en train de me connecter avec toi. Si vous rencontrez de l'adversité, de la difficulté, c'est un signe que vous êtes en train de vous reconnecter avec lui. Allez au-delà de ces choses. Prenez l'exemple de mon épouse, prenez l'exemple de Nancy, ou bien soyez inspirés à savoir comment faire pour libérer votre cœur, pour aller toucher Jésus. Si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus ce soir, je serai transformé. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Et soyez révolutionnés dans le monde. Amen. On dit salutations à tous ceux qui nous regardent. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo-là. Posez-nous des questions. Et on se revoit dans 2 semaines.